Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Good Morning Retail. Je vais vous parler de l'étude European Retail Radar que Cushman & Wakefield vient de sortir. Notre étude analyse plus de 2000 transactions locatives en 2023, réalisées dans 13 pays différents. Elle montre qu'il y a eu une croissance du nombre de transactions en immobilier de commerce par rapport à 2022. Au niveau des secteurs, les enseignes de la mode continuent d'être les plus actives, suivies de l'alimentation, la restauration et le secteur de la santé-beauté. Les enseignes de produits mixtes comme Miniso, Normal, Flying Tiger ou Kenji ont connu une très forte croissance au cours des dernières années et leur activité s'est considérablement accélérée en 2023. En termes de positionnement, le mass market représente la majorité des transactions. Les enseignes de luxe ont également été plus actives en 2023 en se concentrant toutefois sur les villes clés. Quant aux tailles de magasins, la grande majorité des locations concernaient des unités plus petites, moins de 600 m², en particulier moins de 200 m². Les unités de 600 à 1000 m² ont également connu une augmentation de leur activité avec environ 20% des transactions supplémentaires dans cette tranche de taille en 2023. L'inflation moyenne des pays étudiés a encore ralenti en 2023, se rapprochant de l'objectif de 2% des banques centrales, ce qui a renforcé la confiance des consommateurs dans la dernière partie de l'année. Les volumes des ventes au détail et les dépenses de consommation restent sous pression à court terme, bien que montrant des signes d'amélioration. Les arrivées de touristes continuent de se redresser, notamment grâce au nombre de voyageurs en provenance d'Europe et depuis les États-Unis, qui dépassent désormais les niveaux d'avant la pandémie. Les conditions économiques devraient s'améliorer. L'inflation continuera de baisser, ce qui soulagera la pression sur les consommateurs et renforcera la confiance, bien que la reprise reste fragile et encore empreinte d'incertitude. Dans ce contexte, la concentration des demandes sur les meilleurs emplacements pourrait avoir un effet haussier sur les valeurs locatives, tandis que les arbitrages continueront sur les emplacements secondaires, avec cette fois des pressions à la baisse ou à la mise en place de mesures d'accompagnement importantes de la part des bailleurs. Je vous invite à télécharger notre étude complète sur notre site et à très vite dans un nouvel épisode de Good Morning Retail.